Je donnerai gloire à ton nom. Tu as fait pour moi tant de merveilles. Toute ma vie, je t'exalterai. Je donnerai gloire à ton nom. Je donnerai gloire à ton nom. Tu as fait pour moi tant de merveilles. Toi, mon Dieu, avec celui qui t'est fidèle, tout mon fidèle, éternel. Tu me fais entrer dans ton palais. Ni joie, ni de paix, je donnerai gloire à ton nom. Je donnerai gloire à ton nom. Tu as fait pour moi tant de merveilles. Toute ma vie, je t'exalterai. Je donnerai gloire à ton nom. Je donnerai gloire à ton nom. Tu as fait pour moi tant de merveilles. Toi, mon Dieu, mon sauveur, ta main m'a saisi pour me libérer de toutes mes souffrances. Tu m'as délivré. Non, je suis à toi, mon Dieu, mon roi. Désormais, je ne vivrai que pour toi. Comme je suis dans mon état, remplis-moi de ton esprit, tout fait pour moi. C'est là ce que je veux, à toi seul qui me fortifie. Je donnerai gloire à ton nom. Tu as fait pour moi tant de merveilles. Je t'exalterai. Tant de merveilles. Yeah. Shalom, shalom. Je donnerai gloire à mon Dieu pour tout ce qu'il fait pour ma vie. Shalom à tous. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je veux saluer les hommes et les femmes surnaturels, les femmes et les hommes surnaturels, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Déjà, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, Eric Teti, Doti Faveur Balou. Shalom à toi, Papa Vicky. Shalom à toi. Prophète ici Didier, shalom. Bishop Kwaku Gloire, shalom à toi. Pasteur Rebecca Ayua, que l'Éternel te bénisse.
Mon fils Philippe Akinola, que l'Éternel te bénisse abondamment. Elodie Babette Kofi, que l'Éternel te bénisse. Voilà. Jenny Kone, les habitués. Michel Kofi, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Virginie Ndembe, que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Il m'a semblé voir le vieux père Nzeu pas comme. Que Dieu te bénisse, papa. Voilà. Prophétesse Noël JJ, Précious Elisha, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci de partager cette vidéo. Merci de mettre les cœurs comme je suis en train de le voir. Merci à vous. Merci de liker et d'inviter quelqu'un à venir suivre ce direct. Nous sommes en train de parler de décoder le mystère des rêves. Nous sommes à domination optimale. Nous sommes dans le surnaturel. Voilà, je voudrais rappeler un tout petit peu ce que nous avons eu à dire la semaine dernière. Déjà, on avait touché deux types de rêves. Aujourd'hui, nous allons continuer. Les deux types de rêves qu'on avait touchés, déjà, on avait expliqué dans quel contexte on parle de rêve. Il y a le rêve objectif à atteindre. Voilà, quelqu'un qui dit « Je veux devenir un puissant homme d'affaires, je veux être un grand footballeur ». Quelqu'un a une idée qu'il conçoit dans son esprit, ça c'est un rêve. Mais je n'ai pas de cette catégorie de rêve que je parle. Je parle de quelqu'un qui est endormi et qui voit quelque chose pendant qu'il dort. Voilà, on appelle ceci un rêve. Et j'avais déjà expliqué selon Ésaïe chapitre 29, je crois, le verset 8. Voilà, j'avais expliqué, la Bible dit, celui qui a faim rêve qu'il mange, celui qui a soif rêve qu'il est en train de boire. Donc, il est possible que tes aspirations, et c'est là la définition des philosophes, que tes aspirations t'amènent à faire des rêves. Ce n'est pas forcément quelque chose d'important parce que c'est ce qui était dans ton esprit que tu as vu. Tu pensais, tu aspires tellement au mariage que tu fais des rêves dans lesquels tu es en train de te marier, tu veux avoir un enfant, tu fais des rêves dans lesquels tu as un enfant. Ce n'est pas forcément un message. Voilà. Maintenant, on avait commencé à expliquer les différents types de rêves. La première catégorie de rêves que j'avais expliqué, c'est ce que j'ai appelé les rêves créatifs. Et nous sommes dans le domaine surnaturel. Je souhaite que tous les types de rêves qu'on va expliquer, que quelqu'un se l'approprie. Voilà. Que quelqu'un prenne ça très très à cœur parce que ça nous aide dans le surnaturel. Amen, amen. Donc, j'avais parlé de rêves créatifs et j'avais expliqué très rapidement que le rêve créatif, c'est quoi? C'est généralement pour les artistes, quelqu'un qui dort et qui voit en rêve quelque chose. Il voit en rêve, bon, prenons le cas d'un peintre. Il voit en rêve un tableau qu'il a dessiné, qu'il a peint dans son rêve. Quand il se réveille le matin, il reproduit exactement le tableau. Donc, c'est un rêve créatif qui te donne des inspirations. Par exemple, un chanteur peut se voir en rêve en train de chanter une chanson. Il chante une chanson et quand il se lève le matin, il a la mélodie, il a le texte. Voilà, ceci est un rêve créatif. Un couturier peut voir un modèle dans son rêve. Il se lève le matin, il a la possibilité de reproduire ce modèle-là. C'est un rêve créatif. Il y a quoi d'autre? Un homme de Dieu, tu peux te voir en train de prêcher. Voilà, un thème, un verset de base. Et puis tu as le résumé même de la prédication. C'est un rêve créatif. Donc ce type de rêve est important pour quelqu'un qui veut décoller, qui veut mettre sur place une activité. Voilà, tu veux te distinguer des autres. De temps en temps, il faut que l'idée vienne comme rêve créatif. Et je vous avais donné l'exemple dans le livre de Exode chapitre 31 de ces personnes-là en qui Dieu a mis son esprit et qui ont été capables de produire le modèle du tabernacle tel que Dieu l'a voulu. Voilà. Donc, ils ont vu un rêve ou bien dans leur pensée le modèle du tabernacle tel que Dieu l'a conçu dans son esprit. C'est ce qu'on appelle rêve créatif. Après ça, j'avais touché le deuxième point qui est rêve sexuel. Le rêve sexuel, et j'avais divisé ça en 3 sous-points. Le premier point, on revient encore à ce que j'avais dit tantôt, celui qui a faim rêve qu'il mange. Donc, par manque ou bien par désir sexuel, quelqu'un peut avoir des rapports en rêve. C'est simple, c'est pas forcément lié à quoi que ce soit. Voilà, celui qui a faim rêve qu'il mange. Donc, peut-être avant d'aller dormir, tu as eu des pensées un peu troublées, tu as commencé à penser à ce genre de choses-là. En dormant, ça peut t'arriver de faire ce type de rêve. Ça peut t'arriver de faire ce type de rêve. Donc ça, si tu es conscient que c'est ton désir qui a créé ce rêve, on passe dessus. Mais j'avais abordé le deuxième point sur le rêve créatif qui était les œuvres des démons de nuit que j'ai largement expliqué
la vidéo précédente, on peut suivre. J'avais abordé aussi le troisième point qui n'est pas l'œuvre des démons de nuit, mais qui, par contre, est l'œuvre des mystiques. Un mystique qui arrive à venir coucher avec quelqu'un physiquement. Mais tu le vois en rêve. Tu le vois comme si ça se passait en rêve. C'est un rêve sexuel. Mais la différence avec le démon de nuit, le démon de nuit reste dans ton rêve. Le rapport a lieu dans le rêve. Or, dans ce troisième cas, le rapport n'a pas lieu dans le rêve. C'est un rapport qui a lieu physiquement. Donc, tu sens physiquement que la personne est venue coucher avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu sens physiquement que la personne est venue coucher avec toi, tu le sens dans ton corps. Ça, c'était le troisième type de rêve sexuel. Et j'avais dit, si quelqu'un se sent concerné par l'un ou l'autre de ces rêves-là, côté sexuel, il est important de faire signe pour qu'on puisse prier pour toi. Beaucoup de personnes m'ont appelé après, mais se sont attardées sur le rêve sexuel. C'est vrai que dans ce cadre-là, c'est un mauvais rêve. Mais n'oubliez pas aussi le rêve créatif, comme je disais. Ça peut t'aider. Tu veux faire une entreprise, tu veux faire un business. Tu as besoin aussi de rêves créatifs pour que ton esprit puisse s'ouvrir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les rêves. Et le troisième point que nous allons marquer, donc on retient les deux premiers points, rêve créatif. Le deuxième point, c'est rêve sexuel. Le troisième point que nous allons étudier aujourd'hui en ce qui concerne les rêves, il nous reste encore 6 points. Le troisième point que nous allons étudier en ce qui concerne les rêves, c'est ce qu'on appelle rêve miracle. Donc quelqu'un peut écrire rêve miracle. Rêve miracle. En quoi ça consiste le rêve miracle? C'est un rêve dans lequel quelqu'un qui a une maladie, tu es malade, et au cours de ce rêve-là, beaucoup de personnes ont eu à vivre ça de temps en temps, tu vois, tu te retrouves par exemple, tu as l'impression que tu te retrouves dans ton rêve à l'hôpital, et puis tu vois que quelqu'un est en train de faire, des médecins sont autour de toi, en train de faire une opération sur toi. On appelle ceci rêve miracle. Ils viennent, ils arrivent, ils vont enlever tel corps, telle partie. Et puis tu sens que après le rêve, quand tu te réveilles le matin, tu vois que tu te portes mieux. Tu te portes mieux. La séance de guérison, ou bien l'opération n'a pas eu lieu dans un hôpital physiquement. Non, ça a eu lieu dans ton rêve. Et c'est important, on verra ça dans la suite. C'est important, ça a eu lieu dans ton rêve. Et quand tu te lèves le matin, la guérison est là. On appelle ceci rêve miracle. Comme je disais tout à l'heure, j'enseigne ces différents types de rêves pour que quelqu'un puisse voir dans quoi il se retrouve ou bien dans quoi il veut être. Et à partir de cet instant précis, quand tu commences à prier, tu sais si c'est d'un rêve créatif dont tu as besoin, si tu sais si tu as besoin d'un rêve miracle. Donc, généralement, les rêves miracles se font par rapport à ceux qui souffrent de maladies incurables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science n'a pas la capacité de te guérir. Donc, quelqu'un peut se retrouver dans un rêve miracle à faire une transfusion sanguine. On t'a dit que ton sein est malade. Et tu es en train de prier. Généralement, ça arrive à des personnes qui prient, qui invoquent la grâce de Dieu pour être guéri. Donc, dans ta prière, en invoquant la grâce de Dieu pour être guéri, tu te retrouves sur une table d'opération et puis tu vois que quelqu'un est on est en train de t'injecter du sang. On appelle ceci rêve miracle parce que tu vas voir que le lendemain, quand tu arrives à l'hôpital, tu te retrouves totalement rétabli parce que ton sang a été renouvelé. Mais il faut faire attention dans ce type de rêve miracle-là parce que le chrétien qui est conscient des rêves miracles, de temps à autre, il arrive que le diable aussi procède de la même manière parce que vous savez, il agit comme notre Dieu. Donc, dans le même temps, j'expliquais un peu quand on parlait de rêve sexuel, le diable peut venir te transférer une maladie en rêve. Quelqu'un dit, je refuse au nom de Jésus. Il peut te transférer une maladie en rêve. Donc, dans les rêves miracles, dans le temps ancien, en ce qui concerne peut-être la société des Grecs, voici ce qui se passait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça se passe. Dans le temps ancien, les personnes qui aspiraient à avoir des rêves miracles partaient dormir dans le lieu d'invocation de leur Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui adore un tel Dieu, qui veut avoir un rêve miracle, s'en va se coucher dans le lieu d'invocation, c'est-à-dire dans le temple de ce Dieu-là. Et à partir de cet instant précis, comme il est malade et qu'il aspire à une guérison, couché dans le temple, il a ce type de rêve-là. Donc ce type de rêve-là se passait généralement dans les temples d'invocation des dieux. Et nous allons prendre
un passage dans le livre de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, le verset 12, verset 16. Genèse chapitre 28, verset 12. Voilà, Genèse chapitre 28, verset 12. Il est écrit, on va lire à partir du... Oui, allons-y, verset 12. Genèse chapitre 28, verset 12. Il est écrit, il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, ta postérité, ainsi de suite. Allons-y au verset 16. Verset 16 dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. L'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc, il était couché à un endroit où il s'est rendu compte qu'à cet endroit-là, c'était la maison de Dieu. C'était la porte des cieux. Alléluia. Et donc, c'est ce que je vous expliquais. Dans le temps ancien, des personnes allaient se coucher dans le lieu d'invocation. Aujourd'hui, en tant que chrétien, quelqu'un peut dire, j'ai envie de faire un temps de jeûne, mais l'inspiration que tu ressens, c'est d'aller faire ce temps de jeûne-là à l'église, pas chez toi à la maison. Non, tu as envie de faire ce temps de jeûne-là dans le temple. Tu veux dormir dans le temple. Et quand nous lisons beaucoup de passages dans la Bible, les rois se sont retirés dans le temple du Seigneur pour aller invoquer Dieu. Et à ce moment précis-là, c'est pour avoir des solutions à leurs problèmes. Quand on dit rêve miracle, ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui est malade, non. Mais quelqu'un vit un problème, quelqu'un vit une difficulté et il a besoin de rencontrer son Dieu. Alléluia. Il a besoin de rencontrer son Dieu. Tu as besoin d'un rêve miracle. Tu as besoin que la solution te soit donnée. Et ça se passe souvent dans de tels rêves. Et pour beaucoup de cas, les personnes se retrouvent dans le temple. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des choses que j'enseigne. Si tu as un temple, si votre église a un temple qui vous appartient, c'est possible. Et c'est même recommandé que tu ailles te retirer. Même pas forcément pour jeûner, hein, mais même passer la nuit. Mais ce n'est pas pour aller dormir et ronfler. Voilà, quand tu t'en vas passer la nuit dans le temple, ce n'est pas pour aller vraiment dormir, non, non, non. Tu vas dans l'objectif, dans le but précis de faire ce qu'on appelle rêve miracle. On parlera des autres types de rêves aussi que tu peux aller faire ça là-bas. Amen, amen. Donc c'est un type de rêve miracle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne nous attardons pas trop sur le fait d'aller dormir à l'église? Mais c'est très important. C'est un acte qui rentre dans le cadre du surnaturel. Voilà, dans le cadre du surnaturel, on pose des actions qui dépassent un tant soit peu l'entendement des hommes. Amen. Je voulais mettre une petite pause pour rappeler à tous les hommes et toutes les femmes du surnaturel que nous avons rendez-vous aujourd'hui à partir de minuit 30, tout à l'heure. Voilà, c'est chaque 2 semaines et notre rendez-vous d'aujourd'hui tombe dans la période de la nouvelle lune. Donc, nous aurons nos proclamations habituelles à faire. Nous aurons nos prières habituelles à faire parce que nous sommes dans la période de la nouvelle lune. Et il y a encore d'autres choses qu'on va s'enseigner tout à l'heure à partir de minuit 30. Ne m'appelez pas demain, me demandez, non, c'est jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi. Dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, tout à l'heure, sur le coup de minuit 30, toi qui veux participer à cette séance de nuit, tu me contactes tout à l'heure et puis on te donnera comment faire pour participer à la séance. Voilà, nous sommes dans la période de la nouvelle lune. C'est une bonne période qui va nous permettre de pouvoir faire nos prières. Je reviens donc sur le rêve miracle. Je disais tantôt que, vous voyez, aujourd'hui, selon, par l'esprit, nous savons que le Saint-Esprit est partout. Donc, à tout moment, que ce soit chez toi à la maison, partout où tu es, c'est possible d'avoir un rêve miracle. Amen, amen. Pas forcément dans le temple. Mais toi qui peux te déplacer pour aller dans le temple, fais-le. Pourquoi? Parce que ça sera considéré comme une action dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Tu sais que tu t'en vas rencontrer ton Dieu. Tu sais que tu t'en vas dans ce lieu-là pour aller le croiser. Parce que tu as besoin d'un miracle. Donc quelqu'un peut faire un rêve dans lequel il a une délivrance. C'est ça qu'on appelle, c'est tout ça qu'on appelle rêve miracle. Il y a une délivrance, tu as une guérison, tu as quelque chose de spécial que tu reçois. Quelqu'un est couché sur la table. Une dame m'expliquait qu'elle était couchée, elle se voyait couchée sur la table d'opération et elle a vu ses fibromes être enlevés.
Quand elle est partie à l'hôpital, elle s'est rendue compte que les médecins lui ont dit qu'elle n'était plus malade. Ça l'a vraiment étonné. Ça fait partie, c'est cette catégorie de rêve-là qu'on appelle rêve miracle. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Donc, nous marquons rêve miracle. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, il faut que tu commences à prier par rapport à ça. C'est pour ça que nous enseignons. Tu peux demander au Seigneur de te visiter dans ton rêve, d'opérer un rêve miracle pour toi. Guéris ton cœur, guéris ton sang, guéris tes trompes, guéris tes entrailles, guéris ta tête, te guérir de toutes sortes de maladies, débloquer quelque chose dans ta vie, fais ta délivrance. Il y en a qui sont vus vomir en rêve. Voilà, ils ont fait des rêves où ils se sont vus, quelqu'un est en train de prier pour eux, ils ont vu qu'ils étaient en train de vomir. C'était la délivrance que Dieu a opérée ainsi. Ce sont des rêves miracles. Amen, amen. On va passer au prochain point. Donc, aujourd'hui, nous venons de voir rêve miracle. Nous passons au prochain point. J'ai 3 points à toucher aujourd'hui. Je pense que c'est bon, on peut être dans le temps. Le deuxième point, rêve révélation. Quelqu'un écrit avec moi, rêve, révélation. Dans ce type de rêve-là, comme le nom l'indique, c'est une révélation que tu reçois de la part du Seigneur. Nous venons de parler de rêve miracle. Là, nous sommes en train de parler de rêve révélation. Nombre chapitre 12, la référence que j'avais donnée la semaine dernière, je m'étais trompé sur la référence. Nombre chapitre 12, le verset 6. Quelqu'un marque avec moi, Nombre chapitre 12, le verset 6. Nous sommes en train de parler maintenant de rêve, révélation. Nombre chapitre 12, verset 6. La semaine dernière, j'avais dit verset 16, donc je m'étais trompé. Nombre chapitre 12, verset 6. Voilà. Nombre chapitre 12, verset 6. Quelqu'un peut écrire la référence. Rêve, révélation. Nombre chapitre 12, le verset 6. L'Éternel descendit dans la colonne, à partir du verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Écoutez bien, verset 6. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ok? Nombre chapitre 12, le verset 6. Et il dit, l'Éternel parle à Aaron, il parle à Marie. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je vais me révéler à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Donc, on appelle ce type de rêve-là des rêves révélations. C'est dans ces rêves-là que Dieu te parle. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent entendre la voix de Dieu comme ça. Dieu me dit ainsi par l'Éternel, ainsi de suite. Des hommes de Dieu peuvent entendre comme ça. Ou bien quand je dis entendre, tout le monde, pas forcément catégorie homme de Dieu. Mais il y a des personnes qui communiquent avec Dieu pendant leur rêve. Amen, amen. C'est dans les rêves que Dieu te parle. C'est dans les rêves que Dieu s'adresse à toi. Ce type de rêve-là, il est différent du rêve créatif. Parce que le rêve créatif, c'est une idée que Dieu te donne pour quelque chose. Ça, c'est un rêve créatif. Le rêve, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Le rêve miracle, c'est dans un contexte précis pour t'apporter une délivrance, pour t'apporter quelque chose. Le rêve révélation, c'est une parole que Dieu te donne. Donc, tu es en train de dormir et puis tu reçois quelque chose. Dieu te dit, demain, lève-toi, fais ceci. C'est une révélation que tu reçois. Dieu te montre quelque chose sur la vie de quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire un accident, voilà. Donc, tu peux te lever et dire à la personne, voici ce que j'ai vu. C'est un songe. On appelle ceci rêve, révélation. C'est une manière aussi pour l'Éternel de communiquer avec nous. Et la Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand des hommes sont endormis sur leur couche, Dieu parle. Donc, il y existe ce qu'on appelle rêve, révélation. Si quelqu'un dit, je ne sais pas entendre la voix de Dieu, ça, c'est parce que tu es audible, c'est audiblement. Quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est ma chair ou pas. Tu peux déjà, pour mieux entendre la voix de Dieu, commencer à prier par rapport à avoir des rêves, révélations. Le rêve, tu es endormi. Amen. Tu es endormi et Dieu vient se révéler à toi. Dieu vient te parler. Dieu vient te dire quelque chose. Rêve, révélation. Dieu vient te communiquer une pensée et tu vois l'image. Écoutez-moi, je veux à partir de cet instant-là relever un point. Certaines personnes disent,
je fais des rêves et j'oublie. Je fais des rêves, je ne me souviens pas. Je fais beaucoup de rêves, j'ai vu quelque chose, mais je ne me rappelle pas. Généralement, si c'est un message que Dieu veut te donner, tu vas t'en souvenir. Amen, amen. Quoique, on aura aussi à parler un peu de ça plus tard. Mais je vais dire généralement, ne te fatigue pas trop l'esprit. Si c'est un message que Dieu veut te donner, le message, il est clair dans ta pensée. Il est clair dans ton esprit. Quand tu te réveilles, tu t'en souviens. Tu sais que voici telle chose que j'ai vue. Amen, amen. Voici telle image que Dieu m'a montrée. Voici telle chose que j'ai vue. Ça peut te concerner, ça peut concerner ton frère, ça peut concerner ta soeur. C'est ce qu'on appelle rêve révélation. Amen, amen. Des rêves révélations. Lisons 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Parlant toujours des rêves révélations, on va lire 1 Roi le chapitre 3. À partir du verset 5. Salomon, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur le lieu qu'on sacrifiait. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Ok. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc, Salomon est en train de dormir. Salomon a fini de poser ses actions prophétiques dans le temple. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il a fini de faire ses offrandes et Salomon dort. La Bible dit pendant la nuit, l'Éternel se révèle à Salomon. Il s'adresse à Salomon au cours de la nuit. Alléluia. Et le fait qu'il s'adresse à lui va sur ce qui va suivre. Donc, vous comprenez que nous parlons de ça. Nous sommes dans le surnaturel. Pourquoi nous en parlons? Vous voyez que c'est des choses, ça s'est passé en rêve. Celui qui connaît l'histoire, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il va avoir cet entretien entre Salomon et Dieu. Dieu va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Il va répondre à Dieu dans le rêve. C'est un rêve. Il va répondre à Dieu dans le rêve, bon, tu m'as donné le royaume, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'intelligence pour diriger le royaume. La Bible dit, cette demande plus à l'Éternel, qui va lui dire, comme tu ne m'as pas demandé l'argent, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te donnerai ce que d'abord tu m'as demandé, l'intelligence et la sagesse, mais en plus, je te donnerai la richesse. Personne avant toi n'aurait été aussi riche que toi. Il s'adresse ainsi à Salomon. L'entretien a lieu dans le rêve. Amen, amen. Ce n'est pas physiquement, c'est dans un rêve qu'il y a cet entretien-là. Quand Salomon se réveille, la Bible dit, l'histoire va montrer que Salomon est doté d'une intelligence extraordinaire. Alléluia. Et l'histoire va nous montrer, ou bien la Bible va nous expliquer la fortune, l'immense fortune de Salomon, roi le plus riche de toute l'humanité. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé physiquement. Nous sommes en train d'enseigner les rêves. Pourquoi? Pour montrer à quelqu'un que dans le domaine surnaturel, contrairement aux philosophes qui pensent que le rêve c'est quelque chose qui est juste le reflet de nos pensées, de ce qui est dans notre subconscient, contrairement à ça, dans le surnaturel, les rêves ont de l'importance. Ce que tu vois en rêve est important. Et c'est pour ça que nous sommes en train de citer les différentes catégories de rêves. Ce n'est pas fortuit. Donc, il y a juste cette première partie-là qui est le rêve, qui est ce que toi-même tu as imaginé dans ton esprit, que tu as vu. Ésaïe 29 l'a dit. Donc, si tu sais très bien que ce n'est pas parce que tu as faim que tu t'es vu être en train de manger, à toi de savoir quand tu te réveilles si ce que j'ai vu là, c'est le fruit de mon imagination. Est-ce que je n'ai pas pensé à ça dans la semaine? Est-ce que je n'étais pas en train de penser à mon voyage? J'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'aller en France. Je dors, je rêve, je suis dans un avion. Ça, c'est un rêve provoqué par ton imagination. Mais au-delà de ça, tu dois comprendre que le rêve est important. C'est quelque chose qui se passe pendant qu'on dort, mais ça influence la vie de l'homme. Ça influence ta vie physique. Donc, dans ce type de rêve-là, dans le rêve révélation, Salomon a rencontré Dieu. Il a parlé avec Dieu dans ce rêve. Dieu lui a donné des instructions. Il a posé une question. Dieu a posé une question à Salomon. Salomon a répondu à la question. Et puis, on a vu la suite. On a vu la suite. Alléluia. Quelqu'un aurait pu dire, c'est un simple rêve. Non, ce n'est pas un simple rêve. Et c'est pour ça que c'est important
J'appelle ceci rêve révélation. Écoutez-moi, techniquement, peut-être que pour ce même entretien, un prophète serait venu vers Salomon pour dire, ainsi parle l'Éternel, demande ce que tu veux. Et il aurait répondu au prophète pour dire, dis à Dieu que je veux ceci. Dieu n'a pas eu besoin d'un prophète. Dans le rêve révélation, Dieu et Salomon se sont parlé directement. Donc, il peut y avoir des fois où tu poses des questions au Seigneur. Alléluia. Éternel, est-ce que telle personne est mon mari? Par exemple, est-ce que je dois entreprendre telle chose, par exemple? Est-ce que je dois faire tel voyage, par exemple? Est-ce que je dois faire ceci? Il y a des questions que tu poses. Tu veux entendre la voix de Dieu. La réponse de Dieu peut arriver dans un rêve révélation. Quelqu'un me suit? La réponse de Dieu peut arriver dans un rêve révélation. Tu as besoin, par exemple, d'entreprendre une affaire avec quelqu'un, mais tu ne sais pas si la personne est fiable ou pas. Tu poses la question à l'Éternel. La réponse de Dieu peut arriver dans un rêve révélation. Tu as besoin d'établir des personnes dans ton église, de les établir responsables. Tu ne sais pas si ces personnes-là sont fiables ou pas. La réponse de Dieu peut arriver dans un rêve révélation. Donc, comme le nom l'indique, rêve révélation, c'est une révélation que Dieu te donne. Et c'est pour ça que lui-même, il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand les hommes sont endormis sur leur couche. Alléluia. Quand les hommes sont endormis sur leur couche, je parle tantôt d'une manière, je parle tantôt d'une autre. Amen, amen. Donc, rêve, révélation. Est-ce que quelqu'un peut marquer rêve, révélation? Dieu utilise ce type de rêve-là pour te parler. Voilà. Quelqu'un te déteste. Toi, tu fais confiance, la tête baissée à cette personne-là. Pourtant, la personne te déteste. Dieu peut utiliser les types de rêves, révélation pour te montrer la chose. Mais à condition que toi-même, tu saches clairement faire la différence entre le rêve fruit de ta pensée et tout ce qui n'est pas fruit de ta pensée. Amen, amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, j'ai utilisé deux passages dans le rêve révélation. Nombre chapitre 12, le verset 6, où Dieu lui-même dit, où Dieu lui-même informe que quand il aura un prophète, c'est pendant les songes qu'il va s'adresser à ces personnes-là. Et Joël chapitre 2 le dit. Joël chapitre 2, le verset 18. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Voilà. Vos vieillards auront des songes. Donc, ne cherche pas forcément à entendre la voix de Dieu comme moi. Quand j'ai le micro, je vais donner telle révélation, telle révélation. Ça peut être moi que Dieu utilise de cette manière. Mais pour toi, ça peut être des rêves révélations. Il y a des personnes, avant même d'aller prêcher, ont déjà eu un songe où Dieu a montré clairement ce qui va se passer là-bas. Voilà. C'est possible que Dieu fonctionne comme ça. Dieu n'est pas limité à un modèle spécifique. C'est possible que Dieu fonctionne de cette manière. Donc, le rêve révélation, c'est important pour toi qui te dis que je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Toi qui te dis je ne sais pas entendre la voix de Dieu, le rêve révélation est important parce que ça te permet en ce moment précis-là de rentrer en contact avec Dieu. De rentrer en contact avec Dieu, mais sans, je vais dire sans effort, parce que là tu es endormi et puis le rêve arrive. Amen, amen. Donc, quelqu'un dit avec moi, rêve, révélation. Troisième type de rêve qu'on va étudier aujourd'hui, pas le dernier type. Le troisième type de rêve qu'on va étudier aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi, rêve prémonitoire. Ça peut ressembler à ce qu'on vient de dire, mais il y a une petite différence. Donc, quelqu'un marque avec moi le rêve prémonitoire. Prémonitoire. Rêve prémonitoire. Ok. Une prémonition, c'est un terme utilisé par les profanes pour parler de quelqu'un qui voit l'avenir. Une prémonition, chez nous, les chrétiens, on m'a dit c'est un prophète. Voilà. Le prophète voit devant. Le prophète peut t'appeler pour dire voici ce que Dieu me montre. Voici ce qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Donc nous, on a notre expression en tant que prophète, on peut dire c'est un prophète. Mais dans le jargon profane, quand on ne veut pas utiliser l'expression prophète, on dit prémonition. C'est-à-dire quelque chose il a la capacité de deviner le futur, de deviner l'avenir. Et donc, dans la catégorie de rêve, il y a ce type de rêve-là qu'on appelle rêve prémonitoire. Quelqu'un marque rêve prémonitoire. Il est un peu différent du rêve révélation. Parce que généralement, le rêve révélation
concerne la personne qui l'a vu. Ça me concerne moi, ça concerne mon frère, ma soeur, ça concerne quelqu'un autour de moi. Ça, c'est rêve révélation. Le rêve prémonition, ça va un peu plus loin dans l'avenir. Ce n'est pas juste à côté de moi. La révélation, c'est juste autour de moi. Ça peut concerner le futur, mais c'est un futur très proche. Mais rêve prémonitoire, ça peut me concerner, mais ça va très loin. Vous voyez, ça va très loin. Et on va étudier deux cas. Genèse chapitre 37. On va étudier deux cas, deux ou trois cas même. Deux ou trois cas. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Dans Genèse chapitre 37, on a l'histoire de Jacob, plutôt de Joseph. De Joseph, verset 5. Joseph eut un songe et il le racontait à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Alliés des gerbes, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Nous sommes au verset 9. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Vous comprenez? Rêve prémonitoire. Rêve qui détermine l'avenir. Rêve qui montre l'avenir. Et ce rêve-là, il va l'avoir quand il était jeune. C'est une prémonition. C'est une, bon, je vais dire vision. C'est quelque chose qui va se dérouler dans le futur. Mais vraiment loin dans le futur. Loin dans le futur. Au minimum 18 ans vont s'écouler entre le jour où il est en train de raconter et l'accomplissement de cette parole-là. C'est une prémonition. C'est quelque chose qui va se réaliser plus tard. C'est quelqu'un qui a la capacité de voir dans le futur. Ça aussi, c'est un type de rêve. Alléluia. Ça aussi, c'est un type de rêve. Donc, vous voyez que ça ressemble un tant soit peu au rêve révélation. C'est dans la même catégorie parce que c'est Dieu qui vient se présenter à toi. Ça ressemble un peu au type rêve révélation. C'est pratiquement dans la même catégorie. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que ça va très loin. Voilà, ce n'est pas quelque chose que Dieu te montre pour un futur récent. Non, 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 pour un futur proche. C'est quelque chose qui va très loin. Donc, tu peux faire un rêve et puis tu vois, nous sommes là par exemple en 2020. Tu fais un rêve et puis tu vois, nous sommes en 2035. Tu vois, et puis tu vois quelque chose qui se passe. Rêve prémonitoire. Tu peux voir la situation d'un pays. Rêve prémonitoire. C'est-à-dire, ça peut ne pas te concerner immédiatement. Je fais un rêve et puis je vois par exemple la France, il y a des mouvements dans la France. C'est une prémonition. Voilà, c'est un rêve prémonitoire. Je fais un rêve, je vois que telle chose s'est passée. C'est une prémonition. Mais comme je dis, ça ressemble un peu au rêve révélation, ça se chevauche. Parce que si tu veux, ce sont des cousins, ils sont dans le même quartier. Ils vivent ensemble. Voilà, rêve révélation, rêve prémonition. Parce que dans les deux cas, c'est Dieu qui vient s'adresser à quelqu'un. Amen, amen. Dans les deux cas, c'est Dieu qui vient s'adresser à quelqu'un. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'enseigner ça dans le surnaturel? Parce que quand nous avons fait l'étude sur les différentes dimensions, la dimension de l'aigle, on a dit l'aigle voit loin. On a dit que dans le surnaturel, quelqu'un doit avoir la capacité de voir. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts et que tu ne peux pas regarder quelque chose et dire voici ce que je vois, mais par les rêves prémonitoires, tu peux être à mesure de détecter quelque chose qui va se passer dans le futur. Et ça va étonner quelqu'un. C'est-à-dire, prémonition, tu as fait un rêve où tu sais que voici la journée qui va se produire demain. Voilà, voici la journée. Révélation, Dieu se présente à toi. Prémonition, tu vois le futur en fait. Voilà, si vous voulez, faites un peu cette différence-là. Révélation, Dieu vient te parler. Dieu se présente à toi. Dieu te dit quelque chose. Mais prémonition, c'est le rêve qui te montre le futur.
Ça te permet de voir le futur. Donc tu rêves que dans 3 jours, telle scène va se produire. Et puis la scène se produit comme tu l'as vu. Il y a des personnes qui disent, tu veux bien, il y en a qui disent, quand je fais un rêve, ce que je vois se réalise. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Que chaque fois que je fais un rêve, le rêve là, ce que j'ai vu se réalise comme je l'ai vu. Si tu n'es pas chrétien et que la chose se passe comme ça, c'est que c'est l'autre esprit là qui t'utilise. Nous sommes dans le domaine du surnaturel. J'ai de l'habitude de dire, nous opérons, nous faisons pratiquement les mêmes choses. Mais la différence, c'est que moi, je fais pour moi avec l'Esprit de Dieu et toi, tu fais pour toi avec le diable. Donc, si tu n'es pas chrétien et que tout ce que tu vois se réalise, c'est un rêve prémonitoire, effectivement. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'origine. Or, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit à l'origine de ton rêve prémonitoire. Donc, Joseph a vu quelque chose, a vu le futur. Prémonition, capacité pour toi de voir le futur. Donc, c'est différent de révélation où Dieu te parle. Mais prémonition, je vois le futur. Je sais que dans 3 mois, quelqu'un va accoucher, mais elle va accoucher une fille, elle ne m'a rien dit. Elle et moi, on n'a pas eu d'entretien. Je sais qu'elle est enceinte, elle doit accoucher, mais je vois qu'elle a accouché une fille, c'est le futur. Je vois que telle personne a eu une promotion, c'est le futur. Donc, quelqu'un qui a la capacité de voir dans le futur, ça se passe souvent par ce qu'on appelle rêve prémonitoire. Amen. Deuxième exemple que nous allons prendre. Genèse, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Allons-y, Genèse chapitre 41. Vous allez voir que ça existe dans la Bible, les rêves prémonitoires. Genèse chapitre 41. On va lire à partir du verset 17. Genèse 41, nous lisons à partir du verset 17. Il est écrit quoi? Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides, d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans le ventre, ainsi qu'on s'aperçut qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Il continue d'expliquer. Je vis encore un songe. 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient encore après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, et je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Ok, vous comprenez? Donc Pharaon vient d'avoir 2 songes. Il explique les 2 songes à Joseph. Ce sont des songes prémonitoires, des songes qui annonçaient le futur. Mais vraiment le futur, mais loin quoi. Et Joseph va lui expliquer que ce que tu as vu, les 7 premières vaches grasses, c'est 7 années d'abondance. Les 7 autres vaches, c'est maigres, c'est 7 années de famine. Donc, vous voyez, 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Donc, c'est une période de 14 ans que Pharaon va voir ainsi. C'est un rêve prémonitoire. On ne dira pas forcément que c'est l'Esprit de Dieu qui a montré ça à Pharaon. Non, non, non. Je disais, dans tous les camps, les rêves prémonitoires existent. Vous allez aller dans nos fins fonds des villages. Nos parents qui adorent des fétiches ont des rêves prémonitoires. Nous sommes dans le surnaturel. Retenez que dans le surnaturel, les mêmes actions existent pour tout le monde. Ça peut être Dieu comme ça peut ne pas être Dieu. Donc, on ne dit pas forcément que, vous voyez que dans le passage, la Bible ne dit nulle part que Dieu se révéla à Pharaon et Dieu dit. Non, 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 non. La Bible explique que Pharaon a eu des songes. Pharaon a eu rêve prémonitoire. Amen, amen. Et le rêve prémonitoire a été décortiqué, a été expliqué par Joseph. Il lui a dit voici et voici et voici. Mais c'est le futur qu'il a vu. Il a vu dans le futur 7 années d'abondance. Il a vu dans le futur 7 années de sécheresse. Effectivement, les choses vont arriver telles que Pharaon l'a vu. En fait, voici la force du rêve prémonitoire. La force du rêve prémonitoire, c'est que les choses arrivent telles que tu l'as vu. Voilà. C'est-à-dire, tu vois le futur. C'est pas que tu es un prophète. Non, non, non.
Ce n'est pas que tu es un prophète, mais tu vois une scène qui se produit exactement comme tu l'as vu. C'est ça qu'on appelle une prémonition. Tu as la capacité de voir dans le futur. Donc, rêve prémonitoire te permet à toi de voir l'avenir, de voir le futur. Il y a des gens qui ont fait des songes. J'ai eu un songe, dans mon songe, j'ai échoué au bac. Et ça arrive. Rêve prémonitoire. Amen, amen. Avons-nous la capacité de changer un rêve prémonitoire? Oui, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Parce que vous avez vu que quand Joseph va expliquer, il va donner les solutions. Il va dire que Pharaon donc trouve un homme sage, un homme intelligent, qui pendant les 7 premières années va faire ceci, va faire cela, va faire ceci, va faire cela, de sorte que quand les 7 autres années vont arriver, on puisse vivre tranquille. Donc, ils ont eu la capacité d'éviter les 7 années de famine. Parce que dans le songe de Pharaon, c'était 7 années de grâce et 7 années de famine. Ça veut dire que tout le monde devait souffrir de la famine. Mais l'Égypte n'a pas souffert de la famine parce que quelqu'un donc a été intelligent pour régler ce problème-là. Si ce n'était pas le cas, la famine allait arriver. Du coup, il y a eu la famine partout dans le monde, sauf en Égypte. Vous comprenez? Donc, le rêve prémonitoire ne s'est pas accompli en Égypte. Il n'y a pas eu famine en Égypte parce que quelqu'un a réussi à décoder le mystère du rêve et à trouver la solution. Donc, je peux faire un rêve prémonitoire dans lequel telle personne a eu un accident, mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Je peux faire un rêve prémonitoire dans lequel il y a eu telle situation négative. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Le rêve prémonitoire me permet donc de voir l'avenir. Et quand je vois l'avenir, quitte à moi de laisser l'avenir arriver comme je l'ai vu, ou bien de déjouer le plan. C'est justement le rôle du rôle prémonitoire. Avertir des gens par rapport à quelque chose qui va se passer. Avertir des gens par rapport à quelque chose qui va arriver. Amen, amen. Le dernier exemple que je vais prendre pour les rêves prémonitoires, et c'est le plus gros exemple qui existe. En tout cas, il n'y a pas plus grand exemple que ça pour moi. Dans ce qui concerne les rêves prémonitoires, c'est le livre de Daniel. Voilà, Daniel chapitre 2. Vous allez voir que Daniel chapitre 2, il y a le roi qui va avoir un rêve. Amen. Il va expliquer son rêve. Personne ne pourra lui dire. Alors le secret va être révélé à Daniel. Amen. Écoutez bien. Il dit, allons-y au verset 19. Daniel chapitre 2, le verset 19, il est écrit: alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse, la force. Il révèle ce qui est profond. Amen. Daniel se rendit auprès du roi d'Ajok. Ajok le conduisit. Le roi prit la parole qui nommait et dit à Daniel. Daniel répondit: ce que le roi demande est secret, ce que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Donc Daniel a eu un rêve révélation pour décortiquer un rêve prémonitoire. Les deux sont dans le même passage. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées. En ce qui concerne ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Nous sommes au verset 29 de Daniel chapitre 2. Ce qui arrivera. Il t'a montré ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas parce qu'il y a moins un esprit supérieur, mais c'est afin que l'explication soit donnée. Oh Dieu, ô roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À partir du verset 31. Donc, cette prophétie ou bien ce songe dont Daniel va donner l'explication, il s'agit d'un songe qui concerne la fin des temps. Alléluia. Ce songe-là, quand Daniel va expliquer, des royaumes vont venir à pied agile, ça concerne la fin des temps qui notre Père décortique tous les dimanches à partir de 18h30. Pour ceux qui n'ont pas encore pu suivre, vous pouvez voir ça sur la page Bishop Olivier Bonil officiel. Ouais? C'est un songe qui a eu lieu, mais il y a des années. C'est là que des prophéties de Daniel, on parle souvent des prophéties de Daniel. Donc c'est ce songe-là prémonitoire qui annonce ce qui va arriver à la fin du monde. Comment le monde va finir, tel royaume va se lever, il y aura 10 nations, ceci va se passer, ceci va se passer. C'est un païen, Nebuchadnezzar, qui a eu ce songe-là.
Amen, amen. Et comme je disais, pour moi, c'est le plus grand. Hein, c'est le plus grand rêve prémonitoire parce que ça détermine la fin de l'humanité, la fin du monde. La fin du monde. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est accompli dans 5 ans ou dans 10 ans, dans 18 ans comme dans le cas de Joseph. Non, 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 non. Dans 7 ans comme dans le cas de Pharaon. Mais aujourd'hui, il y a une partie qui n'est même pas encore accomplie. Rêve prémonitoire. Donc ce monsieur-là a vu très loin des choses qui allaient arriver dans le livre de Daniel. Vous comprenez? Donc tu peux faire un rêve prémonitoire qui va te montrer quelque chose qui va arriver dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alléluia. Un rêve prémonitoire va te montrer quelque chose qui arrivera dans je ne sais combien d'années. Et donc, quand vous allez lire, vous allez voir que il va expliquer ce qui va se passer à la fin des temps. Tel royaume va faire alliance avec tel royaume et ainsi de suite, ainsi de suite. Il va tout expliquer. Le rêve que Pharaon, Nebuchadnezzar plutôt, a eu à cette période-là, c'est un rêve prémonitoire. Alléluia. Donc, je voudrais m'arrêter là pour ce soir en ce qui concerne les rêves, en ce qui concerne les types de rêves, en ce qui concerne ces types de rêves-là. Donc, j'avais parlé de rêves miracles, rêves dans lesquels nous voyons la main de l'Éternel se manifester dans nos vies. Et généralement, dans le surnaturel, il est conseillé que tu ailles dans le temple. Voilà, si vous avez un temple, sois dans le temple, cherchez la face de Dieu. Et en ce moment précis-là, un rêve miracle peut être à ta portée. Amen, amen. Si même vous n'avez pas dans le temple, vous n'avez pas de temple, on part sur la base que Dieu est partout. Donc Dieu peut agir au travers d'un rêve miracle à l'endroit où tu es. Le deuxième point que nous avons étudié ce soir, c'est rêve révélation. Alléluia, où Dieu s'adresse à toi, où Dieu se révèle à toi, où Dieu te parle dans ton rêve. Amen, amen. Et puis, le troisième type de rêve que nous avons vu, c'est rêve prémonitoire. Ce type de rêve-là dans lequel Dieu te montre l'avenir. Dieu te montre ce qui va arriver. Et comme je disais, dans nos villages, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent les rêves prémonitions. Le vieux du village, il se lève le matin, il dit telle chose va se passer. C'est pas bon. Parce que j'ai vu ça là en rêve. Il sait que quand il voit telle chose en rêve, ça veut dire que telle chose va se passer. Et ils vivent ça. Le rêve, révélation, comme le rêve prémonitoire, il est clair. Je veux que tu comprennes clairement que ce n'est pas forcément Dieu. Quand je dis Dieu, je parle du Dieu de la Bible, je parle du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit ou Dieu de la Bible qui est à l'origine, mais tout le monde peut faire un rêve prémonitoire, tout le monde peut faire un rêve révélation. Comme vous allez lire dans la Bible dit, à un moment donné, Dieu va s'adresser à Pharaon pour dire ne touche pas à telle personne, c'est un rêve révélation. Voilà. Donc il s'est adressé, il s'est révélé à Salomon, il s'est révélé à beaucoup de personnes dans la Bible, il s'est révélé à Pharaon. Rêve prémonitoire, Dieu s'adresse aussi, Dieu peut s'adresser, je vais dire peut-être le diable ou même pas le diable, mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, voilà. Ce n'est pas forcément Dieu, mais je vais dire, tu peux faire un rêve prémonitoire qui te permet de voir quelque chose longtemps dans le futur. Donc, retenons les différents types de rêves. La semaine prochaine, je pense par la grâce de Dieu, que nous allons boucler le sujet sur les rêves. Parce que le dernier point que nous allons voir la semaine prochaine va nous aider maintenant dans tout ce que nous venons de voir. Il nous reste 3 points en ce qui concerne les rêves à étudier. Et le dernier point va nous aider maintenant. Voilà. En ce qui concerne ce qu'on peut vivre dans le surnaturel, j'ai déjà expliqué peut-être les rêves sexuels, mais je reviendrai dessus la semaine prochaine parce que c'est avec ça que je vais terminer. Mais déjà, pour toi qui as une activité, sache que le rêve créatif peut t'aider, le rêve révélation peut t'aider. Toi qui souffres d'une maladie incurable, le rêve miracle peut t'aider. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu de venir te visiter pendant que tu dors. Que le Seigneur vienne te visiter pendant que tu dors. Alléluia. Qu'il vienne se révéler à toi pendant que tu dors. Rêve miracle, rêve révélation et rêve prémonitoire. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose de ce soir. Si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, vous avez la capacité de laisser vos questions et puis on répondra à ces questions-là quand à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler tout à l'heure le rendez-vous des hommes et des femmes surnaturels. Nous avons rendez-vous sous le coup de minuit 30.
Tout le monde sait comment ça se passe, ceux qui ont l'habitude de participer à ces séances de prière là avec moi. Nous sommes dans la période de la nouvelle lune, donc nous allons utiliser ça pour prier. Et puis, on va continuer de faire ce que nous avons à faire comme prière que nous faisons chaque 2 semaines. Donc, aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur le coup de minuit 30. Minuit 30 heure de la France. Il sera 22h30 à Abidjan. Et puis, chacun pourra organiser selon son fuseau horaire, en fonction des heures que je donne. Que Dieu te bénisse abondamment pour toi qui as suivi ce temps. Que Dieu soit avec toi. Rendez-vous par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour terminer sur ce thème-là, décoder les mystères des rêves. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom depuis chez toi. Continue de partager cette vidéo à quelqu'un. Je crois qu'elle fera du bien à une personne qui a besoin de connaître ces différents types de rêves-là. Invite quelqu'un à venir suivre. Ça peut aussi lui faire du bien. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui n'as jamais participé à nos séances de prière de nuit, tu peux me contacter. Les numéros sont affichés là. Le numéro de la France, le numéro de WhatsApp de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez m'écrire et puis on va voir comment vous faire entrer dans ce que nous allons faire. Ceux qui en ont l'habitude, vous savez comment ça se passe. Rendez-vous minuit 30 heure de la France, 22h30 heure d'Abidjan. Que Dieu bénisse quelqu'un. Voilà, il nous reste 4 minutes pour finir. Shalom depuis chez toi à la maison. Continue de partager cette vidéo. Tu as fait pour moi tant de merveilles.